Musique? Ah ouais, non, mais musique, j'ai fait de l'accordéon quand j'étais plus jeune, quoi, mais comme tous les gamins qui ont tenté de faire un instrument, quoi. Peut-être, peut-être, non. Très, très peu réussi. Une question comme ça, là, à 19h, truc métaphysique. J'ai envie de dire j'essaie de savoir moi-même en ce moment. Non, je dirais, j'aime l'idée du stagiaire, de prendre le temps de comprendre quelque chose à travers les expériences et les rencontres. J'ai pas fait de journalisme, mais à la télévision, je faisais des chroniques humoristiques dans la rue avec les gens. Et du coup, ça m'a permis d'appréhender l'humour. Et puis, je voulais depuis tout petit faire de la scène. Et du coup, je suis passé par les comédie clubs pour un petit peu essayer de loin. Et puis, j'ai commencé à rencontrer des artistes qui étaient déjà sur scène, dans l'optique vraiment du stagiaire, d'apprendre sur le terrain. Donc, je dirais un stagiaire, ouais. Pourquoi ce choix? En fait, la télé, c'est du flux. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a une idée et le moment où elle est diffusée à 2 millions de personnes, il y a genre 24 heures. Et du coup, c'était un peu frustrant par moment parce que j'avais envie d'essayer de construire quelque chose sur le temps, de prendre le temps de le peaufiner, de réessayer, de retenter, de raturer, de jeter, de reprendre, de recentrer le propos, etc. Et c'était pas le cas à la télévision. Il fallait envoyer ce qu'on avait tout de suite. On n'avait pas le choix de faire 12 000 versions. Et du coup, je voulais vraiment construire une histoire et prendre le temps de la construire comme de l'artisanat, quoi. Et ça, la scène, je sais que depuis petit, parce que j'adorais les humoristes et j'allais leur parler, leur poser des questions à la sortie des salles de spectacle, d'abord autour de chez moi, puis après je venais à Paris en RER pour les faire chier à la sortie des salles. J'ai très vite compris que c'était un travail de longue haleine et qu'un spectacle ça se construisait sur plusieurs années et qu'on pouvait prendre le temps de peaufiner un propos. Donc ça me tentait bien. Et à un moment, j'ai fait et la scène et la télé en même temps et c'était pas conciliable. Parce que pour construire un spectacle, il faut quasiment jouer tous les soirs. Et j'étais tous les soirs soit en plateau, soit en tournage, soit en montage. Et à un moment, du coup, j'ai dû faire le choix et j'ai démissionné de la télé pour la scène. Source d'inspiration, en vrai, je dirais les angles morts des questionnements de la vie, quoi. J'aime un peu être paumé dans des questions, mais comme nous tous, on l'est tout le temps. Il y a un soir par semaine où tu fixes ton plafond et tu te poses des questions et tu n'as pas les réponses et tu te dis vite, essaie de dormir comme ça, tu n'y penses plus trop. Bah, ce truc-là, j'essaie de, le lendemain, le poser sur un papier et de me dire pourquoi tu as cette pensée, pourquoi. C'est un peu les trucs qui sont dans les angles morts. J'aime bien parler des choses dont on n'irait pas parler naturellement aux autres. Enfin, c'est ce que j'aime dans le stand-up. C'est une catharsis pour le public à travers quelqu'un qui va mettre des mots sur des mots. Waouh, le mec se prend pour des mots MAUX, quoi. Vraiment, paf. Le gars se prend pour un poète. Non, mais en gros, c'est un peu ça et je trouve ça cool. J'aime cette idée-là en tout cas, de pouvoir aller parler de problématiques profondes avec humour et avec légèreté pour que les gens puissent se reconnaître dedans. Pour moi, si juste quelqu'un dans la salle se dit « j'ai déjà pensé ça », je suis trop heureux. Ah, il est toujours d'actualité parce que il n'y a rien, je parle ni de politique, ni de la société, ni de rien. C'est vraiment juste l'histoire d'un gamin qui est paumé et l'histoire de son coloc de 40 ans qui est paumé et l'histoire de son père de bientôt 70 qui est paumé. Et à travers les trois âges, j'essaie de répondre à cette question, quand est-ce qu'on devient soi? Qu'est-ce que ça veut dire être soi, être pleinement soi, sentir que quelque chose s'aligne à l'intérieur de soi? Quand est-ce qu'on est à l'aise avec soi? Et du coup, ça, j'ai l'impression que, bizarrement même après le confinement, vu que je pense beaucoup plus de monde a été enfermé chez soi et donc a été forcé de se poser des questions un peu très très intimes sur soi et sur où est-ce que j'en suis en ce moment dans ma vie. Le spectacle sonne, je trouve, même plus fort après le confinement. Et je me souviendrai longtemps, j'espère, de la première date après le confinement. C'était trop marrant de voir mon souvenir de la dernière date avant le confinement et la reprise. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus profond qui se passait dans la relation entre le spectacle et le public. Ça m'a fait trop plaisir. Bah là, dernièrement, j'ai essayé de réaliser un court-métrage. Enfin, j'ai réalisé un court-métrage du coup, mais ça reste un premier cours, hein, donc il y a plein de trucs qui vont pas et c'est la merde, normal. Et j'aimerais bien faire d'autres petits trucs dans cette veine-là, de l'audiovisuel, réaliser être derrière la caméra. Je trouve ça vraiment agréable et je trouve bizarrement que c'est très corrélé avec l'idée d'un spectacle. Parce que un bon spectacle, je trouve, c'est quand on raconte une histoire si intime qu'elle devient personnelle et je trouve qu'il y a ce défi-là aussi avec le cinéma. Plus on arrive à raconter une histoire intime, plus les gens vont pouvoir se projeter dedans même si elle est à 10 km de ce que nous on vit en tant que spectateur. Et je trouve que c'est un peu des défis similaires et j'ai envie d'essayer. Oui, je dirais ça à vue maintenant. T'habites à la presqu'île du Val-de-Marne? Où ça? Saint-Maur? Ah oui.
Ouais, bah oui, bah, mon metteur en scène, Farid, vient d'ici. C'est son fief. On se connaît depuis que j'ai 12 ans. C'était légal, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, j'en ai 23, donc ça fait bientôt 11 ans que je le connais. Et il m'a toujours parlé de Saint-Maur. Et je l'ai accompagné plusieurs fois à Saint-Maur, donc je connais bien Saint-Maur. Enfin, je connais bien. Détendons-nous. Mais je connaissais bien de manière auditive Saint-Maur. Je prends, faut jamais dire bon spectacle. C'est le pire truc à faire. Faut dire merde ou break a leg. Vous êtes anglophone. Je prends, merci beaucoup.